Bonjour à vous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques pour ce mois de mars 2021. Alors, ne traînons pas. Quel est le suivant? Le voilà. Allez, c'est parti. Bienvenue au Lion. Alors, mes chers lions, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information surtout. C'est une guidance générale, donc tous les lions ne vivent pas la même chose. On est bien, on est même tout à fait d'accord. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou un super commentaire. Et si vous voulez une guidance personnelle avec moi, eh bien n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse mail dans la barre de description. Voilà, c'est tout. C'est parti les lions. Et nous commençons avec un petit message de la lune pour voir un peu pour vous ce mois-ci. Le voici. Début d'un nouveau cycle romantique. Ouh, comme c'est une guidance générale, on va mettre ça un peu à deux sauces. La première, évidemment, un nouveau cycle romantique en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Et un nouveau cycle romantique, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans un peu plus de douceur dans votre vie, en général. Voilà, vous êtes peut-être en train de vivre une situation qui est peut-être un peu compliquée, etc. Mais là, voilà, il va y avoir un peu plus de douceur. Donc, j'ai envie de vous dire que les choses vont se calmer, que vous allez avoir quelques infos. On va voir déjà avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Mais voilà, la vie va vous sembler un peu plus douce. Voyez-vous, plus rose. Rose. Allez, c'est parti. Encore deux indications de la part de l'oracle des miroirs. Qui est là? Qui sont là? Nous avons travail, contrat, voyage, et nouveau départ. Écoutez, dans la vie active, je dis dans la vie active parce que tout le monde ne travaille pas, mais on a une vie active. Voilà, on bouge dans notre vie. Donc, professionnelle, ou si vous êtes retraité, etc., mais vous êtes en activité. Oh, excusez-moi, mais j'ai encore mes soucis avec mes cheveux. Voilà. Il y a des... on quitte quelque chose. Voilà. D'un point de vue de la vie active, on quitte quelque chose. Donc, soit on quitte un travail, on quitte un service pour aller dans un autre, voilà, parce qu'il y a cette idée de nouveau départ. Donc, voilà, il y a quand même dans votre vie active quelque chose de nouveau qui se met en place. En tout cas, quelque chose avec l'arbre de vie, excusez-moi, quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous permettre de vivre plus heureux. C'est peut-être ça aussi, toute cette douceur dans votre vie. Et... qui va vous réénergiser. Voilà, vous allez retrouver de l'énergie dans votre corps, dans votre mental, etc. Voilà, ça va vous permettre de vous rebooster, ce nouveau départ. Donc, je disais, le travail, donc, pour certains, dans la vie active, et je parlais de changements carrément de direction. Pour certains, parce que vous voyez, vous prenez votre envol et vous allez vers autre chose. Pour d'autres, vous êtes bien dans votre entreprise, mais vous changez de service. Vous évoluez, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on parle de promotion et d'évolution? Parce qu'il y a aussi un contrat. Donc, voilà. Si vous êtes déjà bien en place dans votre société ou dans, voilà, etc., eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui se signe. Donc, pourquoi pas une promotion? Vous montez en grade, etc. Il y a des signatures officielles, en tout cas. Pour d'autres, bien sûr, ça peut me parler de la retraite. Et de retrouver cette joie de l'enfant intérieur qui sont comme ici sur la carte, aussi bien parce que vous allez avoir l'occasion de faire autre chose dans votre vie, puisque vous quittez votre emploi.
pour d'autres qui allaient vers un autre emploi que vous trouvez beaucoup plus valorisant pour vous, ça va vous mettre en joie. Donc voilà, vous allez réveiller votre enfant intérieur, tout simplement. Maintenant, d'un point de vue spirituel, vous êtes, certains parmi vous ont fait un énorme travail sur eux-mêmes. Voilà, ils ont pris le temps d'analyser, d'accueillir avec bienveillance et ont éliminé des choses qui ne convenaient plus dans leur vie. Voilà, vous avez fait un petit bilan, ce qui vous permet de nouveau, voilà, de repartir sur un nouveau départ, parce que l'enfant c'est aussi un nouveau projet, un nouveau départ, avec joie, gaieté, et évidemment on retrouve cet ancrage, parce que vous êtes bien là, dans l'ici et maintenant, dans ce que vous désirez faire. Voilà, en tout cas, dans le courant de ce mois de mars. Ça a peut-être déjà commencé en février, et vous savez que les énergies ne s'arrêtent pas, n'ont pas de limite. Bien sûr. Voilà, donc il y a quand même cette idée de prendre de la hauteur. Pour le développement personnel que vous avez fait pour vous-même, bien vous prenez de la hauteur. Voilà, vous évoluez. C'est très très bien. Vous allez avoir, en tout cas, dans n'importe quel cas de figure expliqué ici, eh bien, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez avoir un regard différent dans votre vie active. Et ça, c'est déjà super bien. Franchement, il y a un renouvellement d'énergie. Et donc, je vais aller chercher une petite carte des énergies, justement, pour avoir leur conseil, leur indication, voilà. Allez, pour les lions. En tout cas, vous quittez quand même une situation, comme je l'ai dit au départ, lourde pour vous. Et c'est pour ça ce côté romantique, douceur, rose, parce que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous convient. Et au point de vue des énergies, eh bien, j'ai l'injustice. Ça veut dire que vous étiez dans une situation déséquilibrée pour vous. Vous voyez, c'est la balance. Donc, vous n'étiez pas bien en équilibre dans votre vie. C'est pour ça que l'on vous confirme maintenant ici, avec l'arbre de vie, que vous allez retrouver enfin cet équilibre que vous cherchiez tant. Pour d'autres, tout bêtement, contrat et justice, eh bien, vous avez quelque chose à régler en justice. Et voilà, cela va se terminer avec signature, etc. C'est une partie aussi qui va aussi vous rendre peut-être la vie plus belle. Ce problème de justice va pouvoir se régler. Je ne sais pas lequel, ou en tout cas un problème, où vous vous sentiez victime d'injustice aussi. Voilà. Et tout ça va retrouver de l'équilibre, parce que je parle de justice, mais je ne suis pas avocat du tout, avocate. Et voilà. Mais vous vous sentiez victime d'injustice, et tout cela va vraiment rentrer dans l'ordre. C'est pas beau ça, les lions? Vous allez retrouver votre force. La force tranquille du lion, oui. Surtout avec l'arbre, et donc toute cette énergie qui va se rééquilibrer pour vous. Que nous dit le manuscrit à son tour? Une petite dernière. La voilà, la voilà. Ah ben, on nous parle de rencontre, communication, d'ennui, de famille et de dualité. Voilà. Eh bien, pour moi, peut-être que ce que vous viviez et qui vous est déséquilibré, qui vous mettait dans un mal-être certain, donc dans l'ennui en fait. Et voilà. Vous étiez en dualité, ça veut dire que vous ne saviez pas très bien comment vous positionner. Une fois vous étiez bien, une fois pas bien, une fois avec beaucoup de doutes, une fois où vous vous disiez ben, tout va s'arranger. Voilà, vous étiez toujours entre les deux. Pas au top, pas trop mal, mais voilà. Vous voguez entre vos énergies, etc. Vous étiez très partagé. Et ça se voyait un peu. Ça se jouait sur la famille en fait.
Voilà, vous n'étiez plus... comment vais-je dire? Vous étiez là sans être là. Vous voyez la dualité? Voilà, vous étiez là sans être là, etc. J'espère que vous me compreniez bien du tout. Parce que vous me comprenez bien. Bien du tout. Mon fameux dictionnaire là, Caro. Parfois moi-même j'ai du mal à me suivre aussi. Soit. Donc vous aviez des ennuis. Vous étiez dans cette période d'ennui. Et voilà. Maintenant il y a de nouveau la rencontre, la communication. Ça veut dire que ces ennuis disparaissent. Avec l'équilibre retrouvé, vos ennuis disparaissent. Et vous allez de nouveau vous connecter avec les gens autour de vous parce que vous ne seriez plus dans le questionnement de savoir oui, non, non, oui, exactement. Et la rencontre, c'est quoi? C'est que, ben voilà, vous allez vous reconnecter à la vie, surtout, hein, à ce fameux enfant intérieur dont je vous parlais au départ. Il y a aussi cela pour vous, c'est que, ben oui, romantique, la vie, avec du romantisme, vous allez de nouveau voir la vie en rose. Les ennuis sont derrière vous. En tout cas, dans le courant de ce mois-ci. Alors, comme on parle de cela, on va quand même aller demander petite indication aux archanges par rapport à vos ennuis qui sont derrière vous. Ou en tout cas, en passe de l'être. Eh bien voilà, ça va être en passe de l'être. Parce que les archanges vous demandent encore de surmonter un peu les difficultés. Donc, ça ne va pas se résoudre tout à fait maintenant. Ça va plutôt se résoudre dans le courant du mois. Mais comme vous savez, je fais mes guidances un peu, enfin voilà, qui débordent un peu sur le mois d'avril. Donc voilà, on vous dit, bientôt les ennuis seront derrière vous. Continuez à surmonter les difficultés parce que vous allez arriver à bout. Tenez bon. Tenez bon parce que... Tenez bon. Voilà. J'ai l'acceptation qui vient de tomber de la part des anges. Donc, soyez dans l'acceptation que ça peut prendre encore un peu de temps. Mais vous savez que de toute façon, pour après, le meilleur reste à venir. Hein. Voilà. Parce qu'après, vous avez le nettoyage et la détoxification. Donc, les ennuis derrière. Tout ça sera balayé, nettoyé, balayé et détoxication, ben vous allez sortir de cette mouise en fait qu'il y a dans votre vie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, tous les lions n'ont pas un souci, hein, on est bien certain. Et ben, heureusement aussi d'ailleurs. Mais la fin des ennuis est proche. Voilà ce que j'ai envie de retirer de cette deuxième interprétation. La première, donc, au point de vue du travail, je ne vais pas vous répéter. Ça ne sert à rien. Et au niveau sentimental, les lions, que me dit-on pour les célibataires? Déplacement et distance géographique. Alors, peut-être, avez-vous fait une rencontre ou allez-vous faire une rencontre qui va vous demander de vous déplacer? C'est peut-être quelqu'un qui habite plus loin, qui n'est pas dans votre région, qui n'est peut-être pas dans le même pays que vous. Donc voilà, on parle de distance géographique. Vu la condition actuelle, hein, voilà, où on ne peut pas voyager ni faire beaucoup de rencontres, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un par le biais d'Internet, où on peut toucher le monde entier. Donc voilà, il y a quelque chose avec de l'éloignement, d'aller voir plus loin que du lieu où vous êtes actuellement. Donc tout est possible, les lions. Tout est possible. Oups. Et je vais mettre donc, j'étais occupée à mettre deux petites cartes lumière pour vous. Et j'ai attente, stagnation et maladie. Alors, voilà. Le fait de ne pas pouvoir bouger, justement, de pouvoir aller voir plus loin. Peut-être avez-vous déjà fait cette rencontre, mais vous êtes quand même bloqué dans l'attente et dans la stagnation, puisque les voyages, en tout cas en Belgique, les voyages non essentiels sont interdits. Et ça vous rend malade. Vous n'êtes pas bien, en fait, parce que vous attendez, et pour finir, vous vous morfondez. Je vais serrer une troisième carte.
Parce que là, vous êtes vraiment dans l'attente de pouvoir justement vous déplacer. Et nous avons la vieillesse. J'ai envie de vous dire, je suis désolée, mais ça va encore prendre un certain temps. Avant que vous ne puissiez peut-être vous rencontrer, en vrai, vous toucher, etc. Je pense qu'il y a encore un peu d'attente. Écoutez, gardez confiance, surtout, ne vous rendez pas malade, ça ne sert à rien, parce qu'alors vous n'avez plus vos petites vibrations amoureuses. Voilà, on vous demande encore un peu de patience. Je sais, c'est... Moi, personnellement, quand on me dit encore un peu de patience, je dis « Oh, mais j'ai déjà attendu tellement de temps !» Voilà. Mais chaque chose arrive toujours au bon moment. Et là, allez, je prends le petit message des anges gardiens de l'amour pour vous. Changement positif. Vous voyez, cette attente, il y aura quand même du bénéfice au bout. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Cette carte me fait dire que le fait d'un déplacement, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Surtout votre entourage, on vous dit, tu vas te déplacer si loin, tu vas aller dans un autre pays, etc. On vous bloque un peu aussi, on vous bloque. Et je me demande si ce côté maladie n'est pas aussi, et cette stagnation ne vient pas aussi de là, du fait de ne pas oser enclencher ce changement parce que vous avez peur d'être jugé, justement. Mais là, on vous dit que c'est positif de suivre votre cœur, surtout. Alors, soit pour l'instant, vous êtes dans l'attente que la situation se débloque, et si vous avez déjà trouvé un amoureux, une amoureuse par le biais d'Internet, etc., où on vous met en garde, écoutez, écoutez ce que l'on a à vous dire, et puis après, prenez vos propres décisions. Voilà. Avec sagesse, bien sûr. Surtout, avec sagesse. Et le changement positif sera là. Oui, il y a ça aussi. Où vous n'osez peut-être pas le dire, parce que les gens autour de vous vous critiqueraient d'avoir trouvé l'amour sur Internet, d'oser penser aller vivre à l'étranger, ou de changer de région. On vous retient peut-être aussi. Oh, ne va pas si loin, hein, dis. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Vous voyez un peu tout ce que ce changement, ce déplacement peut engendrer. Mais de toute façon, il y a un changement positif pour vous. Donc, prenez de bonnes résolutions avec votre corps et cœur, et surtout celle qui vous convient. Allez, pour les couples. Blocage matériel et financier. Ouh, je sens la dispute là, directement. Oui, comme ça. Oui, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord par rapport aux finances, par rapport au matériel. Est-ce que vous avez envie de changer de maison? Est-ce que vous avez envie de faire des travaux? Est-ce que vous avez envie de rénover complètement? Oui, de vous faire un nouvel environnement en fait. Voilà, ou d'aller voir carrément ailleurs, hein, dans une autre région aussi. Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi j'ai le mot Toulouse qui vient en tête, mais c'est trop facile, vous allez me dire, mais c'est parce que romantisme, rose, ville rose. Voilà, soit. Ça me fait penser au déménagement, en fait. Voilà. Et vous avez envie, ou l'autre a envie, et il y en a un des deux, donc ça va dans les deux sens. Hein. Il y en a un des deux qui ne veut pas bouger, en fait. En s'inventant des excuses, justement. On n'a pas l'argent. On est bien là où on est, pourquoi veux-tu aller voir ailleurs alors qu'on a déjà une belle maison, un bel appart, etc. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Voilà, il y en a un des deux qui voudrait bien bouger, justement. Embellir.
voilà, embellir ce matériel, cette maison. Oui, ou comme je vous dis, changer d'endroit. Voilà, d'aller voir ailleurs si c'est pas plus rose déjà par rapport à la première carte. C'est pour ça que je pensais à Toulouse. Et il y en a un qui bloque. Il y en a un qui est bien comme ça, hein, dans sa zone de confort. Et puis l'autre, il n'est plus très, il se sent plus très bien à sa place. Et voilà. Donc il faut essayer de trouver un compromis, hein, pour débloquer cela justement entre vous deux. Quels sont les 2 messages de lumière pour vous, les couples? On me dit aussi que pour certains, vous êtes toujours en location. Et qu'il y en a un des deux qui aimerait bien être propriétaire. Et voilà, l'autre n'y voit pas d'intérêt, parce que forcément, ça engendre des dépenses supplémentaires, etc. Mais il y en a un de vous deux qui aimerait bien avoir son chez lui, pour lui, pas en location. Invitation sortie et l'été. L'été, c'est le soleil, hein. Ça brille. Après les nuages, derrière les nuages, il y a le soleil. Donc moi, je reste persuadée que vous allez trouver un compromis, vous allez trouver une solution à cela. Bien sûr. Peut-être que l'arrivée aussi du bon temps va donner envie à l'autre. Peut-être d'avoir une maison avec un jardin, un espace. Peut-être que vous êtes en appartement et que vous en avez assez. Parce que avec le confinement qu'on vient de vivre, vous êtes rendu compte que vous n'aviez même pas un jardin pour vous aérer. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui engendre tout ce changement matériel dont vous avez envie et quelque part vous en avez besoin. Voilà. Et invitation, sortie, le fait d'aller dehors. C'est pour ça que je pensais aussi à la terrasse, au jardin, d'avoir un accès direct à l'extérieur, où on peut sortir à son aise tranquille sans devoir dévaler toute une cage d'escalier. Et aussi, on peut recevoir, puisque pour l'instant, on est encore contraint dans les bulles, mais qu'à l'extérieur, en tout cas en Belgique, on peut agrandir le nombre de personnes reçues à l'extérieur. Voilà, donc il y a invitation. Il y a de nouveau l'occasion de pouvoir rencontrer du monde, toujours avec la distanciation, etc. Mais enfin, voilà ce que je sens plus. Mais à part ça, je ne vois pas d'ennuis sentimentaux. Je vois plutôt ce côté matériel, quoi. Voilà. Je vais vous tirer un petit message aussi de l'oracle des anges gardiens de l'amour, qui est là. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Tout ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Par rapport à l'argent, par rapport à vos rêves. Une ombre sur tes rêves, pourquoi? Mais c'est bien trop cher, pourquoi veux-tu dépenser de l'argent pour ça? Une voix réprobatrice de la société qui dit, mais tu as vu ce que tu as et tu veux encore autre chose. Pense à ce que tu as. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc ça a jeté une ombre sur vos rêves. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition et le moment est venu. Donc, franchement, si c'est vous ou si c'est votre autre qui a vraiment envie de bouger ou d'améliorer, voilà, révélation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui lui tient vraiment à cœur. Alors, soyez en communication, soyez à l'écoute, s'il vous plaît. Et justement, essayez de débloquer toutes ces situations et pour que chaque partie y trouve du bonheur. Voilà les lions. Et je vais terminer ma petite guidance avec un petit message magique. Vous avez une belle guidance, hein, parce que les problèmes sont bientôt derrière vous. Et puis il y a du changement dans les activités. Et vous avez de la chance parce que vous avez droit à 2 messages. Le premier qui vous parle du printemps. Profite de chaque instant. Voilà. Et prends du temps seul. Isole-toi. Peut-être que certains d'entre vous, notamment ici avec l'ancrage qui est profite de chaque instant, c'est ça, hein,
c'est vraiment de se réancrer dans votre vie et de profiter de chaque bonheur. Et ici, prendre du temps seul, isole-toi. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire un petit break, surtout par rapport aux ennuis que vous pourriez avoir, aux nouvelles propositions que l'on peut vous faire au point de vue professionnel, parce que ça demande peut-être le temps de se poser les bonnes questions et de se poser avant de prendre une décision, et également que ce soit dans votre vie amoureuse. De toute façon, l'ancrage est quelque chose de très très important dans votre vie et qui vous remet cet équilibre dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, eh bien prenez-le. Voilà. Merci beaucoup les lions. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous retrouve très rapidement pour les guidances du jour. Merci beaucoup à vous les lions. Merci.